Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur un dispositif particulier, l'APP, pour apprentissage par problème ou apprentissage par projet. Plus précisément, nous allons aborder les principes de base de l'APP. Qu'est-ce que l'APP? Alors le deuxième P de l'APP a une double signification puisqu'il peut vouloir dire apprentissage par problème ou apprentissage par projet. L'APP problème est plus ou moins complexe, il dure 1 ou 2 semaines et en général il est monodisciplinaire. Vous vous trouvez au 13 avenue de Moulinsart dans une réunion de tintinologues qui discutent sur l'album de Tintin On a marché sur la Lune et plus particulièrement sur l'épisode durant lequel le capitaine Haddock sort de la fusée et est attiré par l'astéroïde Adonis. Heureusement, Tintin, ce héros, fait manœuvrer habilement la fusée et récupère le capitaine, certains mettent en doute la véracité scientifique de l'épisode. Que signifie arrêter le moteur de la fusée? Quand le moteur est à l'arrêt, Tintin ne ressent aucune pesanteur, il flotte. Par contre, quand le moteur fonctionne, il génère une sorte de pesanteur. Cela est-il vraisemblable? Pourquoi le capitaine est-il attiré par Adonis et pas par la fusée? L'APP projet, il est plus complexe, il dure plusieurs semaines et est pluridisciplinaire. Par exemple, à l'École polytechnique de Louvain, le premier projet aborde les matières mathématiques, physique et informatique. Dans l'APP, le projet est un prétexte pour l'acquisition de nouveaux apprentissages. Les éléments de base de tout APP. L'idée principale sous-jacente à l'APP est que le point de départ de l'apprentissage doit être une situation problème, une interrogation ou une énigme. Dans l'enseignement traditionnel, on commence par enseigner les fondements théoriques d'une discipline avant de les appliquer. L'APP, lui, part de situations concrètes pour motiver et déclencher l'apprentissage des connaissances théoriques nécessaires. À partir de situations problèmes complexes et réalistes, les étudiants formulent des hypothèses qu'ils vérifieront ou infirmeront à la suite d'une recherche dans les ressources à disposition. Le but de l'apprentissage par problème n'est donc pas de résoudre ces problèmes, mais bien d'identifier les nouveaux apprentissages nécessaires pour la compréhension ou l'amélioration d'une situation qui pose question. L'APP est organisée sous forme d'une alternance de travail en groupe et de périodes de travail individuelles. Les étudiants travaillent donc en groupe, mais il ne faut pas assimiler l'APP uniquement au travail en groupe puisque la finalité première de l'APP, c'est bien l'acquisition et l'apprentissage de nouveaux concepts par chacun des membres du groupe. Tu vois, à l'infini, l'énergie potentielle sera égale à l'énergie totale et donc l'énergie cinétique sera égale à 0, c'est ça? Mais pas vraiment, parce qu'en fait l'énergie potentielle sera égale à 0. Parce que dans ce cas-ci, oui, l'énergie de l'attraction se fait en fonction de divisée sur la distance. Oui, oui, oui. Donc la limite à l'infini, c'est que l'énergie potentielle en fait sera égale à 0 et l'énergie cinétique aussi. Mais je comprends bien que U2 égale à 0, mais j'essaie juste de réfléchir. À chaque fois, plus on s'éloigne, théoriquement, plus on a d'énergie potentielle, plus l'énergie potentielle augmente, il se rapproche de 0. Ah, mais si, puisque quand c'est négatif... La distance augmente. Mais oui, plus la distance augmente, plus ton énergie potentielle s'approche de 0. Il permet aussi de développer des compétences transversales de type travail en équipe, communication, planification, etc. L'APP fonctionne à partir d'un petit groupe d'étudiants accompagnés par un enseignant qui joue le rôle de tuteur. Et voici les grandes lignes de l'organisation d'un APP. Dans un APP, il y a une alternance entre les séances de travail en groupe, en présence du tuteur, et les séances en autonomie, sans tuteur. Le travail autonome est mis en commun et analysé lors de la séance tutorée qui le suit. Les séances de travail en groupe se déroulent selon un schéma organisé. Elles ont des objectifs précis, connus des apprenants. Ces séances sont dirigées par les apprenants eux-mêmes sur la base de consignes générales. Dans un APP, on compte environ de 8 à 16 heures de travail personnel pour 2 heures ou 3 heures d'activité tutorée en groupe. Le rôle du tuteur est de guider, d'encourager, de motiver les étudiants. Il guide, il questionne, il facilite, il sait faire un diagnostic de la progression du travail du groupe, mais aussi de chacun des membres du groupe. Il fait un diagnostic du fonctionnement du groupe également. Il intervient pour livrer du contenu. Il focalise son attention sur les démarches de travail des étudiants et il guide les étudiants dans leur réflexion en les questionnant. Donc là, vous m'avez mis U1 plus K1 égale 0. Donc U1 K1, j'imagine que c'est l'énergie cinétique et potentielle en un point donné, à une distance D du centre d'Adonis.
et à une vitesse V. Qui est finalement... La vitesse d'orbite, quoi. Ouais. Je sais pas. Non, mais au moment où il tourne autour d'Adonis... Ah non, c'est la vitesse mais quand il se libère, il se tourne et il se met dos à Adonis, quoi. Donc quand il va se libérer, donc là je vois que vous avez mis U1 plus K1 égale 0. Et on vient de dire que l'énergie cinétique et potentielle sont conservées. Donc à droite, on devrait quand même avoir un U2 et un K2. En fait, on a trouvé U2 plus K2 égale 0. Et comme on savait que U1 plus K1 égale U2 plus K2, c'est pour ça qu'on a écrit U1 plus K1 égale 0. Tu peux expliquer pourquoi est-ce que U2 plus K2 égale 0 Souvent, lors d'un projet, les tuteurs se réunissent une fois par semaine avec les concepteurs de l'APP. Alors, durant ces séances de coordination, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire le point, ils vont se coordonner sur les difficultés que les étudiants éprouvent par rapport à la matière et par rapport aussi au fonctionnement de groupe. Ils font le bilan des séances, de la séance précédente et ils préparent aussi la séance prochaine. Toi moi aussi, l'ensemble s'est bien passé. La plupart du local a fini tous les exercices à faire. Il y a juste un moment où j'ai vu qu'ils s'en mêlaient les pinceaux avec les angles et tout, donc là je leur ai fait refaire l'exercice avec un autre paire, donc soit lié à la barre, soit I1, I2 classique, et d'habitude ils étaient agréablement surpris de voir que finalement ça donne le même résultat, et donc c'est une sorte de gymnastique pour... C'est très bien. Lors d'un APP, un équilibre est donné entre évaluation individuelle et évaluation de groupe, entre évaluation formative, donc sans notation mais avec un feedback, et évaluation certificative avec notation. APP, c'est une méthode, mais c'est plus que ça, c'est un changement de conception de l'apprentissage puisque c'est l'étudiant qui va construire ses apprentissages en recherchant et en découvrant de l'information et en confrontant son point de vue avec d'autres points de vue.